Bonjour, 12e leçon, l'écologie, notre devoir sacré. Comment définir le mot écologie? Je pense que ce serait une bonne chose de laisser aux jeunes de chercher à définir ce mot. Mais un point important à souligner, très important, Dieu a créé l'univers. Dieu a créé la planète Terre et les créatures qui la peuplent. Et parmi ces créatures, il y a les êtres humains que nous sommes. Et un verset biblique à ne pas rater au moment de la leçon, c'est Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Cultiver et garder, c'est dans le sens surtout de l'entretien du jardin, de la planète évidemment. Donc, le premier point, c'est que Dieu est créateur, nous sommes créatures. Les êtres humains que nous sommes, parmi les créatures, nous sommes appelés à prendre soin et de cette planète et les créatures qui la peuplent. Et puisque nous sommes parmi les créatures, ça signifie que, en tant qu'êtres humains, nous devons prendre soin des uns des autres. Et ça, c'est la première chose à ne pas oublier. C'est grave de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres créatures, mais pas pour les êtres humains. On ne peut pas aller dans ce chemin-là. Et donc, il faut dire aux jeunes que la première créature que nous devons prendre soin, c'est d'abord les êtres humains. Deuxième point, Dieu a donné comme responsabilité, d'après ce qu'on voit dans le texte de Genèse chapitre 2, verset 15, responsabilité, devoir à Adam et Ève de prendre soin, d'entretenir le jardin. Et donc, quand on prend soin, on entretient cette planète et les créatures qui sont là-dedans, au moment où nous les faisons, nous sommes en train de d'accomplir notre responsabilité envers Dieu. Pas seulement envers quelqu'un d'autre ou envers le pays, mais c'est surtout envers Dieu. Donc là, il faut que les jeunes sachent que entretenir la terre et les créatures qui y sont, c'est un devoir, c'est une responsabilité que nous avons envers le Créateur, Dieu. Et je pense qu'à partir de là, il faut les amener à développer des moyens. Quels moyens ils peuvent développer pour s'impliquer à cet entretien que nous devons tous faire pour cette terre, cette planète et les créatures qui vivent là-dedans. C'est un peu complexe, mais je pense que le Saint-Esprit nous dirigera et vous dirigera à présenter cette leçon comme il faut. Que Dieu nous bénisse. Merci. Il y a mes amis qui sont à côté de moi. Je ne sais pas s'il y en a une ou deux qui veulent dire quelque chose. Par rapport à l'écologie, par exemple, c'est sûr qu'il y a une chose qui me touche. C'est que l'écologie, c'est vrai que ça me touche pas mal. Mais Dieu nous a donné à entretenir ce jardin parce que ce jardin nous fait vivre. C'est-à-dire c'est un échange, quoi. Si nous, on prend soin de la nature, la nature va prendre aussi soin de nous parce qu'elle va nous donner ce dont on a besoin pour manger. Elle va nous donner, nous permettre de vivre. Et le problème est que, actuellement, par rapport à toute la technologie, tout ce que l'être humain veut soutirer de la Terre à son profit personnel, on en arrive finalement à mourir, tout simplement. La nature ne nous donne plus ce dont on a besoin pour vivre. Et parce que nous ne faisons plus attention à la nature et finalement, d'ici quelques temps, on va en arriver à mourir.
tout ce que Dieu avait donné était bon. Et c'est là où il faut aider les jeunes à prendre conscience, de revenir, d'essayer de comprendre ce que Dieu a voulu nous donner au départ. Merci Béatrice. D'autres? Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.